cette semaine dans un si grand soleil. Julien utilise le sauvetage de Elle Cosmétiques comme prétexte pour se libérer d'un carcan familial trop pesant. Poussé à bout, Henrik commet l'irréparable. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes diffusés cette semaine sur France 2. Julien prêt à tout perdre pour Claire. Elle Cosmétiques est mise en péril par Elisabeth, qui veut évincer son fils du terrain que Hautchi projette de revendre. Julien est de plus en plus vulnérable face aux pressions qu'elle lui fait subir, et son humeur exécrable commence à peser sur sa famille. Il décide de partir de chez lui quelque temps, afin de prendre le temps de savoir ce qu'il veut vraiment. Quitte à effectuer des changements drastiques dans sa vie. Alice tente de raisonner Elisabeth, en vain. Elle est convaincue que Julien fait une erreur en tentant de sauver cette société, elle n'agit que pour son bien en voulant l'en débarrasser. Manon trouve une alliée dans sa grand-mère. Elle est convaincue que derrière tous ces beaux discours de patron progressiste, son père n'est motivé que par Claire. Celle-ci, touchée par les efforts de Julien, tente de l'aider du mieux qu'elle peut, ce qui a pour effet de rendre Manu jaloux. Alors que Julien tente de lancer une mise en production sous 2 semaines des nouveaux produits, il apprend que les créanciers veulent le mettre en cessation de paiement. Elisabeth lui propose alors de simplement déménager leurs locaux afin que Hautchi rachète le terrain, en prenant en charge les frais. Mais Julien n'est pas dupe. Désespéré, il crée de faux documents pour obtenir un crédit à la banque. Claire tente de le raisonner, mais il est déjà allé trop loin. Cédant à une impulsion, ils couchent ensemble dans son bureau. Claire est prise de remords. Le lendemain, alors qu'elle visite un appartement avec Manu, elle se montre distante, et n'arrive pas à se décider pour l'appartement. Manu commence à douter de son envie d'aménager avec lui. À l'hôpital, Julien vient surprendre Claire sur son lieu de travail. Il est prêt à tout quitter pour elle, mais elle le repousse. Leur aventure était une erreur, elle ne doit pas se reproduire. Mais Julien ne compte pas renoncer à elle. De son côté, Alice, ignorant tous des derniers agissements de Julien, tente de se racheter auprès de lui en acceptant de signer l'emprunt personnel qu'elle lui avait refusé. Mais pour lui, ce n'est plus la peine. Il refuse de revenir chez eux, au prétexte qu'il a besoin de temps. Alice doit par ailleurs jongler avec d'autres problématiques dans son travail. Alors que Lucille, enfin débarrassée de la menace Elliot, est ravie de faire son retour au zoo, son collègue Ludovic réprimande un adolescent fourbe qui s'amuse à malmener les animaux. La situation dégénère car le garçon fait semblant de se faire violenter par Ludovic, et filme la scène avec son portable avant de la poster en ligne. Ludovic risque de perdre son emploi. Lucille tente de raisonner l'ado en l'intimidant pour qu'il supprime sa vidéo, mais sa mère l'apprend et décide de déposer une plainte au commissariat. L'inspectrice n'est pas dupe mais pense que la mère et le fils ne vont pas en rester là. Elle conseille à Alice de désamorcer le conflit en interne. Mais Ludovic refuse de présenter ses excuses pour une agression qu'il n'a pas commise. De lourdes conséquences pour Henrik chez Elle Cosmétiques, Henrik fait appel à Joe pour faire pression sur Bastide. Peine perdue,
des boîtes qui licencient à tour de bras, CIST devenu banal pour la presse. Alors qu'il dîne chez les Estrella, l'échange est tendu avec Claire lorsqu'il évoque son combat contre Julien. Il se démène pour lancer un mouvement de grève, mais les employés de Elle Cosmétiques hésitent. Ils ne veulent pas prendre le risque de se faire mal voir par leur patron s'il parvient à sauver la société. D'autant plus que Julien a réussi à calmer l'un des principaux fournisseurs de la boîte le jour même. Ils veulent lui faire confiance, et croire en son projet de relance. Henrik est dépité, et enchaîne les verres au bar. Il prend la voiture seul malgré les protestations de sa collègue Prune. Sur la route, il pique du nez et renverse une femme par accident. En voyant qu'il l'a tuée, il s'enfuit, pris de panique. La victime, une femme de 42 ans, laisse un adolescent orphelin. Tandis que Manu enquête sur le délit de fuite, Henrik, ravagé par les remords, se rend devant le domicile de la victime et croise le regard de son fils. Gary incapable d'apprendre de ses erreurs. Gary fait son retour à Montpellier et s'attire à nouveau des ennuis en rayant la voiture d'un homme peu commode sur un parking. Il lui demande 300 € de réparation. Gary, toujours sans emploi, tente de soutirer de l'argent à sa mère, mais Marilyn refuse désormais de céder aux caprices de son fils. En essayant de revendre sa voiture à son ami Quentin, qui travaille dans un dépôt-vente, il découvre un carton tombé du camion rempli de smartphones. Une aubaine. Malgré les protestations de Quentin qui a peur de se faire virer si son patron le découvre, Gary décide de monter un business. Il vend les smartphones à prix cassé à son entourage, le propriétaire de la voiture rayée est remboursé, et Davia est ravie d'avoir un smartphone flambant neuf. Jo, elle, n'est pas dupe quant à la provenance des téléphones. Gary propose à Quentin de continuer à récupérer des colis tombés du camion, en lui reversant une partie de ses bénéfices. Au commissariat, Alexandre Lévy est perturbé par l'arrivée de Gaëlle Lestrac, sa nouvelle collaboratrice, une femme sportive avec un mental d'acier, qui était précédemment affectée aux stupes dans le 93. Davia encourage son frère à la séduire, mais Alexandre pense qu'il n'a aucune chance. Alors que Davia a décidé de lui faire plaisir en organisant son anniversaire dans la coloc, Alexandre déprime. À 30 ans passés, il redoute de finir vieux garçon, et est tétanisé à l'idée de révéler ses sentiments à Gaëlle. Au cours de la fête d'anniversaire, Gary fait connaissance avec lui, mais il panique lorsqu'il apprend qu'il est flic, et vire au vert lorsque Davia offre le portable tombé du camion à son frère. Au même moment, Quentin lui apprend que son patron a découvert qu'un colis avait disparu lors de la dernière livraison et enquête au sein de ses employés. Gaëlle se présente par surprise à l'anniversaire, au grand désarroi d'Alexandre. Il reproche à Davia d'avoir invité sa collègue, ayant déjà du mal à rester dans la même pièce qu'elle au commissariat, CIST une véritable torture de la voir de manière impromptue. Mais Gaëlle se tient derrière lui à ce moment-là et interprète tout de travers. Pensant qu'il se comporte comme un gros macho menacé dans sa virilité, elle quitte brusquement la fête, non sans avoir échappé au regard de Jo, séduite. The